Je m'appelle Richard Belleville, je suis le maire de la municipalité depuis une vingtaine d'années. Dernièrement, on a le Mont-Hereford qui appartient à deux municipalités, Estérefed et Saint-Herménégilde. C'est comme un organisme à but non lucratif. Fait que je suis le président de cet organisme-là, puis je participe à Circuit Frontière depuis aussi longtemps que je suis maire. La municipalité, comme c'est là, compte à peu près 110 familles avec 300 de population à peu près. C'est certain que nos personnes âgées, on en a perdu beaucoup, mais ceux qui nous restent, on aimerait bien les garder. Bon, comme activité, on essaye toujours d'avoir le plus d'activités possible pour nos jeunes familles puis nos retraités. Fait que pour nos jeunes familles, depuis l'année passée, on fait la fête des voisins. Il y avait déjà un citoyen qui n'avait fait des fêtes des voisins, mais il l'a fait 6-7 ans, puis ça l'a arrêté. Mais là, la municipalité a repris ça en charge. Fait qu'on va l'avoir encore cette année, la fête des voisins. Après ça, on a Circuit Frontière, qu'on fait une course régionale, mais on ne fait pas seulement qu'une course régionale. Le samedi, on fait une randonnée populaire, il y a quand même 3 circuits guidés, que ça s'aille de 5 ans à 77 ans, on a tout le temps un circuit pour tout le monde. Puis le soir, bien, c'est le souper aux spaghettis du maire. Comment ça se passe, ça, la sauce à spaghettis du maire? Bien, la sauce à spaghettis, c'est moi-même qui a fait. L'année passée, bien, ça l'a grossi pas mal, fait qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a aidé à faire ma sauce. Mais c'est quand même moi qui reste on va dire, le premier. Mais j'ai tellement de bénévoles cette journée-là. Les femmes participent énormément. On est comme vraiment bien organisés. Les cycleurs disent qu'on a quand même un des plus beaux parcours du Québec. Fait que ça l'aide beaucoup. Mm-hmm. En arrière de l'église, on a un camping sauvage. Il y a comme 3 terrains. Fait que le monde... ils n'ont pas de l'eau spéciale. Le monde arrive, puis il s'installe, il s'arrange pour... puis on a quelqu'un qui s'occupe des toilettes chimiques pour qu'ils soient potables pour la fin de semaine. Puis on a quelqu'un le soir qui fait des feux à 2-3 places pour que les campeurs peuvent quand même avoir un peu de plaisir. C'est le tournoi Roscoe qu'on l'appelle. C'est un tournoi ça fait quand même plusieurs années qu'il existe. Les fonds ont tout le temps été remis à des organismes qui demandent, on va dire, qui ont besoin d'aide. Les premières années, c'était pour une personne qui était décédée. On donnait les profits à cette famille-là mais après ça, ça l'a tombé que c'était des organismes qui profitaient de cet événement-là. Et si la municipalité n'aurait pas de bénévoles, la municipalité n'existerait pas. On ne pourrait pas avoir tous ces événements-là, puis on ne pourrait pas avoir la qualité d'équipement de loisirs qu'on a comme c'est là. Parce on est quand même très bien équipé en frais d'équipement de loisirs. Ça fait 2 ans qu'on a une patinoire multifonctionnelle, fait que ça, c'est quand même pas toutes les municipalités qui ont eu la chance de se construire ça. Fait que on peut dire que notre école participe aussi avec nous autres, mais les jeunes de l'école, bien, dans la semaine, peuvent aussi toutes avoir ces activités-là à leur portée. Oui, on a quand même un comité de la bibliothèque, on a un comité pour les fleurs, on a un comité de chasse et pêche, on a toujours la fabrique qui existe. Oui, on a quand même plusieurs comités. Puis c'est tous des comités qui ont seulement que des bénévoles. Bien, on a déjà été l'un des plus beaux villages du Québec, pour commencer. C'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de trafic, on va dire. C'est vert, c'est propre, je veux dire. Puis on a quand même une très belle ouverture pour les jeunes familles parce que en frais d'équipement de loisirs, on est quand même une des municipalités qui investit le plus pour les loisirs. Estérefed, on est au bout de l'Estrie, mais on est quand même direct du long des frontières du Vermont. Mais quand on traverse les frontières, on est ces lignes du Vermont, on fait
on peut dire quelques mètres, on va tomber dans le New Hampshire, puis si on fait 5, 7, 8 kilomètres, on peut tomber dans le Maine. Fait qu'on est vraiment à l'embouchure de 3 states de l'autre côté. Puis c'est certain, pour une petite municipalité, il y a quand même beaucoup d'activités de l'autre côté, fait que ça l'aide pour les services qu'on a pas. Bien, j'aimerais dire qu'ici, on est quand même chanceux parce qu'on a les pompiers de Beecher Falls. Puis, à plus d'avoir les pompiers de Beecher Falls, on est la seule municipalité qui a les pompiers de Beecher Falls nous fournissent les premiers répondants. Parce que l'ambulance, c'est quand même à Quatico. Puis, on peut dire que c'est au moins 40 minutes avant que quelqu'un arrive sur les lieux. Puis, nos premiers répondants de Beecher Falls, c'est en dedans de 10 minutes. Puis ils sont quand même capables de donner les mêmes services que les ambulances vont donner aux patients en arrivant. Fait que c'est quand même un gros point pour, on va dire, vu qu'on est un petit peu plus éloigné de la ville, c'est quand même un gros point pour la santé des gens. Bien, pour le Mont Eurefeld, ça reste que c'est une grosse organisme. Puis M. Teleson qui nous a légué ça, il a tout le temps dit qu'il voulait quand même que les citoyens des municipalités n'en profitent. Fait que, qu'est-ce qu'on veut le plus? C'est le rendre le plus touristique possible, mais le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent pour le développer. Piste de vélo de montagne, le club de chasse et pêche, c'est quand même très, très, très important. Les sentiers pédestres qu'on veut miser dessus, il y en a déjà, mais on veut quand même miser dessus nos sentiers pédestres aussi. Des 2 municipalités parce qu'il y a quand même des très beaux points à voir dans cette montagne-là. Dans nos visions, on est prêt à faire des genres de petits chalets que ceux qui font des randonnées ou du vélo de montagne ils pourraient rester dans ces petits chalets-là quelques jours. Mais ça ne sera pas des chalets avec tous les services qu'une résidence fonctionne. C'est certain qu'on aimerait bien avoir un petit café, on va dire. Ça n'a pas besoin d'être gros, une douzaine de places pourrait faire l'affaire. Le café pourrait être ouvert seulement que le matin puis jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Ça fait quand même un lieu de rencontre. On va dire, quand on avait notre restaurant, le matin, c'était important parce qu'on se rencontrait là le matin. Puis on va dire, ça commence bien la journée quand tu es capable de te rencontrer et avoir un peu de fun le matin avant de commencer à travailler.